l'antenne. Parce que j'ai vu des personnes qui ont fait des posts. J'ai vu plusieurs personnes qui ont fait des posts et qui ont dit, mais Tina est où? L'oncle il est où? Qu'est-ce qu'on fait en ce qui concerne Carla? Voilà, donc partagez au maximum ma vidéo. Partagez-la. Normalement, là, je n'ai pas besoin de 1000 personnes, 5000 personnes. Et je pense qu'avec le nombre de personnes que vous êtes, ça va me permettre déjà de vous donner toutes les informations en ce qui concerne Carla. Et puis, bon, le reste, les Globers ils vont relayer l'information. Voilà, moi, sur ma page, les informations sont relayées. Mais là, je parle de bébé Carla. Voilà, bébé Carla, aide-nous à t'aider. Aide-nous à t'aider. Sommes-ils une famille irresponsable? Ou sommes-ils une famille qui avons perdu le sens de la vie? Ou bien, c'est à cause d'Arafat qu'on a perdu la lucidité ou on a perdu la responsabilité de vivre? Est-ce que c'est à cause d'Arafat que nous, on ne saura pas aujourd'hui notre responsabilité en tant que famille? Ça, c'est une question à se poser. Et là, moi, je me la pose et je me dis non, c'est pas possible. Arafat, il est mort d'une mort imprévisible, non souhaitée. On n'a jamais souhaité la mort de Didier. Et la mort de Didier jusqu'à aujourd'hui nous peine. La mort de Didier aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui ne nous donne pas l'envie de vivre, nous coupe le sommeil, nous coupe l'envie d'être. Partagez ma vidéo s'il vous plaît. Partagez-la s'il vous plaît. Moi, c'est ma page. Et puis bon, je préfère ici parler avec certaines personnes qui puissent me comprendre. Et à partir de ce que je suis en train de dire, l'information sera relayée. C'est très important. Alors, hier, nous avons reçu une information en ce qui concerne bébé Carla. Elle fait une adresse à sa mère, Valentine Lobo. Elle fait une adresse à son père, Kéké Kasseri. Voilà, donc en ce qui concerne ces deux adresses, ça interpelle la famille, et la crédibilité de la famille et la responsabilité de la famille. Donc moi, en tant que Max Zopo, j'assume, porte-parole de la famille, je suis obligé, vu ce poste, me mettre dans la ville et de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, aux premières heures, je voudrais saluer ici Padro. Voilà, je voulais saluer ici Padro, et Badro du moins, et saluer ici ma nièce Valentine Lobo. Lui dit vraiment grand shalom, et puis lui dit que je l'aime très fort, et que nous sommes face à une situation, il faudrait que Dieu nous aide à nous en sortir. Nous sommes à quelques 10 jours de la commémoration de notre fils, l'artiste que tous vous connaissez, du nom de DJ Arafat. Et Didier, il a vécu une situation que je dirais qui n'est pas à expliquer. Voilà. Donc, la situation, ça peine, la situation, ça peine parce que Arafat est mort d'une mort imprévisible. Comme on le dit, en cours de route, c'est des faits imprévisibles. Les accidents de ce genre, c'est des faits imprévisibles. Ce n'est pas calculé, ce n'est pas, voilà, je dirais, quelque chose qu'on a prévu. Donc, le Fils, Dieu a fait grâce qu'il n'est plus au milieu de nous. Carla, bébé Carla, écoute-moi très bien. Je n'entrerai pas dans les détails de toutes les courses que j'ai entreprises. Tu es en otage? Est-ce que tu es en otage ou qu'est-ce qui se passe? Tu es en otage ou qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai l'impression, voilà, excusez-moi, je vais me lever un peu. Voilà, je vais me lever un peu. Parce que j'ai l'impression que la situation de Carla, c'est une situation très délicate. Très délicate. Est-ce que Carla est en otage ou Carla est malade? C'est la question dont je peux me poser. Parce que Carla tombe malade.
On prend Kala, Badro prend Kala, on l'amène à la clinique. Et on amène Kala à la clinique. Et par la suite, sa mère biologique du nom de Valentine Lobo, elle prend Kala, elle amène sa fille chez elle. Donc on parle d'irresponsabilité, donc on parle d'une famille qui s'expose sur Internet. Mais vous savez, la situation dans laquelle on est, si on ne réagit pas ici, on ne peut pas réagir ailleurs. Ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Donc, Badro prend Kala, on amène Kala à la clinique. Je ne vous dirai pas de quoi exactement Kala souffre, mais Kala souffre vraiment d'une maladie. Il faudrait que la présence de la famille, la présence de sa mère soit manifeste. Voilà. Et c'est ce qui est la raison. C'est ce qui est la vérité. Maintenant, on prend Kala, on l'amène à la clinique, on prend soin de Kala. Je dis bien, on prend soin de Kala. Et Kala, après la clinique, se retrouve chez Valentine Lobo, sa mère biologique. Et regardez la suite. Regardez la suite. Et je voudrais dire ici à ma nièce Lobo Valentine, que Dieu te fortifie, que le Seigneur te renouvelle les forces, parce que tu es une femme merveilleuse, tu es une personne bien, et tu as un cœur qui est bien, et que Dieu fasse en sorte que tu puisses rapidement te retrouver, pour que ensemble, le 12, nous puissions nous donner un hommage digne au rang d'une légende, au rang d'un artiste que Dieu nous a donné, et à la personne de DJ Arafat. On prend Kala, on la met à la maison. Et après la maison, où est Kala? Où est Kala? Kala se retrouve où? Dehors, avec son état de santé. Kala se retrouve dehors. Kala a 21 ans. Écoutez-moi très bien. Kala a 21 ans. Ce n'est pas un enfant de 16 ans, de 15 ans, de 17 ans. Kala a 21 ans. 21 ans. Mais un enfant de 21 ans qui doit prendre ses médicaments, un enfant de 21 ans qui doit prendre conscience qu'elle est malade et la maladie qu'elle a se doit de rester à la maison pour que les parents puissent prendre soin d'elle. Mais quand l'enfant se retrouve dans certains milieux, que la famille ne le sait pas, qu'est-ce qu'on fait? Voilà la situation dans laquelle je me retrouve ce soir. Depuis 13 heures à Abidjan, après mon culte d'action de grâce, je prends toutes les informations requises et je vais chercher Kala. Et qu'est-ce qui se passe? On m'appelle, j'appelle la personne qui me dit, oui, allô, je peux vous faire passer là, je peux vous faire passer, comment on l'appelle là, je peux vous faire passer tout à l'heure, comment on appelle là, l'audio. Oui, allô, bonjour oncle, bonjour, ça va, c'est vous? Ok. Kala est là. Et Kala est où? À Yopougon. Yopougon où? Dans un endroit. Et je demande à l'individu, est-ce que je peux aller chercher ma petite fille? On me dit, il n'y a pas de problème. Je dis, bon, ok, prenez le taxi, prenez ce qu'il y a à faire, je paye. Je reste en contact avec l'individu. Je dis, bon, d'accord, est-ce que je peux m'y rendre? On me dit, d'accord, il n'y a pas de problème, tu peux venir. Mais j'ai l'impression que ça devient du chantage. Kala, il faut nous arrêter le chantage. On souffre déjà pour Didier. Et ton message sur la toile, c'est un message qui nous interpelle. Interpelle la crédibilité, la moralité de la famille. Mais au-delà de tout, Kala, il faut penser que nous avons fait l'effort. Mais moi qui te parle, Kala, en décembre, tu as piqué la même crise. Où tu étais? Chez ton grand-père à la Sécougie, chez mon papa. Ton grand-père à la Sécougie. On a fait tout ce qu'on devait faire. On a fait tout ce qu'on devait faire. Mais Kala, quand on veut te soigner, il faut rester là. Ils diront que, mais vous direz, mais pourquoi c'est ici que vous devez parler? Aidez-nous alors. Si vous aimez Arafat,
Si vous aimez Tina Glamour, si vous aimez la famille d'Arafat, aidez-nous. Vous qui avez le téléphone de ma petite fille et de Carla, vous avez son téléphone. On ne peut pas lui parler, on ne peut pas lui écrire. Ça devient quoi? Nous allons mettre la police, nous allons mettre la justice à votre trousse. Non! Respectez-nous quand même à ce qu'on sache. Nous ne sommes pas une famille quand même qui n'a pas une tête. Nous ne sommes pas une famille qui n'a pas une conscience. Nous sommes des personnes responsables. Responsables sur tous les bords. Écoutez, vous ne ferez pas de Carla un otage pour qu'on vous donne tout ce que vous avez besoin. Libérez-la. Elle est malade. Là où elle est couchée, libérez Carla. Nous sommes fatigués. Nous ne sommes pas une famille inconsciente. Nous ne sommes pas une famille belliqueuse. Nous ne sommes pas une famille irresponsable. Nous sommes une famille noble. Oui, une famille très noble. Et nous avons une conscience, un subconscient qui sait prendre la moralité de toutes les personnes dans la famille. Je suis fatigué. On est fatigué. Regardez sa maman, elle dort. Pensez-vous que Lobo Valentine, que vous connaissez, Tina Spencer, est-ce qu'on parle de Emma? Est-ce qu'on parle de tous ces enfants qui sont là? Écoutez, nous sommes quand même d'une moralité noble. Vous, qui voulez prendre la situation de Carla pour faire de ça un chantage, nous sommes fatigués. Libérez ma petite fille. Libérez Carla. Parce que dès lundi, c'est la police judiciaire qui sera à votre trousse. Parce que nous connaissons et nous savons où se trouve bébé Carla. Et là, moi, je suis clair. Je suis clair. On sait où se trouve bébé Carla. Nous savons où se trouve bébé Carla. Mais écoutez, arrêtons ça. Arrêtons ça. La petite, elle est dans une situation de santé. Vous prenez son téléphone, vous faites des postes. Pourquoi? Pour de l'argent? C'est une prise d'otage. Vous appelez, on vous rappelle, amenez-la. Oui, j'ai les audios sur moi. Je parle avec preuve. J'ai les audios sur moi. Les personnes avec qui j'ai parlé, les contacts sont avec moi. Tout avec moi. Libérez bébé Carla. Libérez bébé Carla. Bébé Carla a un père, c'est Kassiri. Bébé Carla a une mère, c'est Valentine Nobo. Des personnes responsables, des personnes censées connaître la vérité. Attendez, Valentine Nobo, elle vient de perdre son fils DJ Arafat. Vous pensez que cette femme va se passer la tête de ne pas faire face à une situation de sa fille? Mais Carla, quand ta maman t'a pris et t'a mis à la maison, où tu es parti? Où tu es parti? On ne dira pas tout ici. On ne parlera pas de tout ici. On ne dira pas tout ici. Mais où tu étais quand ta maman t'a mis dans la maison? Pas droit à payer les médicaments. Ils ont tout payé. Carla, tu étais où? Ce qui me fait mal, tout ce que vous voyez, ce n'est pas Carla qui écrit. Ce n'est pas Carla qui écrit. Vous qui avez pris Carla en otage, libérez-la. C'est Yopougon. Moi, je suis à Yopougon. Je connais là où elle est. J'ai parlé avec vous plusieurs fois. Depuis 13 heures, je négocie avec vous. Amenez ma petite fille. Vous ne voulez pas. Le lundi, c'est la préfecture de police. C'est le commissariat qui va aller déloger l'endroit où se trouve Carla. Oui, mais vous parlez ici, mais faites ça maintenant. Mais on ne pourra pas faire ça maintenant. On ne pourra pas faire ça maintenant. Parce que c'est une situation qui est délicate. C'est quelque chose qui est un peu, je dirais, un peu plus sérieuse. Partagez ma vidéo pour qu'elle arrive là où elle est. Moi, je suis serviteur de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Et en qualité d'être serviteur de Dieu, nous sommes des personnes qui sont fondées sur des moralités nobles. Oui, des moralités nobles. On respecte ce qu'on appelle le droit humain.
On respecte ce qu'on appelle le devoir, l'éthique morale de la famille. On respecte. On respecte. On respecte. Certaines personnes font des messages, des posts de menaces, Marc Zopo, Valentine Lobo. Si vous ne guérissez pas, mais attendez, qu'est-ce que vous dites? On guérit qui? On guérit un enfant qui est notre enfant. Attendez. N'oublie pas quelque chose. Didier Arafat n'est pas mort d'une maladie. Il est mort d'une situation imprévisible. Donc Carla, elle est malade et nous sommes conscients de son état de santé. Et quand nous saluons Badro, quand nous saluons Tina Glamour, qui est Valentine Lobo, qui est sa mère de passage, mais quand un enfant de son rang doit prendre conscience de la réalité que ses parents l'aiment, et quand tes parents t'aiment, il faut avoir une position d'humilité. Quand vous les amis de Carla, Carla est devenue un buzz pour vous. Carla est devenue aujourd'hui un moyen de ration pour vous. On ne va pas tomber dans votre chantage. Depuis quelle heure je suis là et je vous interpelle. Ramenez-la, ramenez-la, ramenez-la. Le téléphone ne passe plus. Oui, elle est ici, elle est là, on va l'amener. Oui, ne t'inquiète pas, elle est ici, elle est là, on va l'amener, ne t'inquiète pas. Mais je viens d'arriver. Il est quelle heure? Laissez-moi voir l'heure que j'ai en ce moment. Il est 23h combien? Voilà, il est 23h combien? Il est 23h combien? Mais Carla ne sera pas un butin dans votre main. Carla ne sera pas un moyen de chantage dans votre main. Carla ne sera pas un moyen de diviser encore la famille. Carla ne sera pas un moyen de faire un chantage à la famille. Carla, c'est Carla. Carla, elle est la petite soeur d'Arafat. Mais dites-vous que Arafat a été un artiste et Carla, elle est Carla. C'est deux entités différentes. Et la responsabilité morale qui incarne la famille, lorsque nous sommes face à une situation telle que nous avons constaté hier, il est de notre devoir d'aller vers des personnes qu'on ne connaît même pas, la chercher. On dira, mais vos propres enfants, là, vous ne savez pas là où elle est. Mais j'ai dit, oh, quand tu envoies ton enfant au marché, ton propre enfant, là, quand tu l'amènes au marché, est-ce que sur la route du marché, tu la suis? Ce qu'elle fait sur le marché, est-ce que tu sais? C'est la question qu'il faut se poser. La question, c'est cela qu'il faut te poser. Les enfants sont libres, ils sont indépendants. Ils sont libres, ils sont indépendants. Mais quand l'enfant revient et que ce pourquoi tu l'as envoyé n'est plus dans sa main, il y a une question à se poser. Et c'est la question qu'on se pose. Et pour être responsable, pour être père et pour être parent, nous devons d'aller vers qui de droit. Mais ce qui de droit, c'est qui? Carla. Bébé Carla. Je te demande pardon. Aide-nous à t'aider. S'il te plaît. Le nom de la famille a trop traîné sur la toile. Ce qui fait des personnes qui ne peuvent pas nous parler. Des personnes qui ne savent pas de quelle moralité, de quelle crédibilité que nous sommes. Disent ce qu'il faut dire de nous. Carla, moi je t'aime très fort. Après cette vidéo, partagez-la. Et je sais que cette vidéo va arriver plus loin que les personnes qui sont connectées. Ça, je le sais. Oui, ça, je le sais. Pour moi, pour ma part, ce n'est pas le nombre de personnes qui sont connectées. Pour ma part, c'est la vidéo que je suis en train de faire. Et cette vidéo ira très loin. Et je sais une seule chose que les personnes qui aujourd'hui ont pris en otage Carla sortiront Carla de son otage. Mais libérez la petite. Libérez-la. Vous l'emprisonnez. Elle ne se sent pas bien. Et nous les parents, depuis matin, on la cherche. On a les traces. Ramenez la petite, on va partir qu'elle est à l'hôpital. Vous ne voulez pas. De quel droit vous permettez? La police judiciaire sera à votre trousse. Yopougon, on le sait. Le quartier, je le sais. L'endroit, je le sais. Bébé Carla, nous t'aimons. Et on va toujours t'aimer. Tonton aime. Tonton t'aime du moins. Et puis, une seule chose est sûre. Vous qui ne pouvez pas comprendre que cet enfant est un enfant précieux aux yeux de Valentine Lobo, gardez-la. Prenez soin d'elle. Mais une seule chose est sûre.
le lundi, Carla sera avec nous. Ça, je vous assure. Allez, merci. C'est juste l'information en ce qui concerne le bébé Carla. Et je souhaiterais vraiment, par la grâce de Dieu, que vos prières nous accompagnent. Ce sont des épreuves, ce ne sont pas des choses qui sont faciles. Et personne ne souhaite qu'aucun malheur n'arrive à son enfant. Et nous savons une seule chose. Valentine Lobo, là où elle est, elle dort. Il y a les réalités dans lesquelles elle vit. Il y a les réalités dans lesquelles elle est. On ne peut pas lui en vouloir au-delà de la barbe. Que Dieu nous fortifie. Que Dieu nous aide. Que sa grâce soit avec nous. Après cette vidéo, partagez-la. Afin que ceux qui ont pris bébé Carla en otage, libérez la petite. Et qu'elle revienne en famille. Que Dieu vous bénisse. Shalom.